الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحباب رسول الله، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الفرقان تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا بيت القصيد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضهم بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن يبتغي مقصدين اثنين. جعل الله الليل والنهار خلفة، يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل النهار الليل وذلك آيات لاثنين، من أراد أن يذكر ربه ويتذكره ثم يشكره. Allah subhanahu wa ta'ala, chers sœurs, nous dit dans le chapitre le discernement, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a placé au ciel des constellations. Il a placé un luminaire et aussi une ligne éclatante. Et c'est lui qui a assigné l'alternance entre le jour et la nuit. Cela sont des signes à ceux qui réfléchissent. On montre sa reconnaissance. L'objectif de ce prêche aujourd'hui, c'est de s'arrêter devant la moitié du verset. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a assigné l'alternance entre le jour et la nuit. La nuit vient après le jour vient après la nuit, et voilà, et ce cercle continue jusqu'à la fin du temps. Mais cette alternance entre le jour et la nuit, c'est des signes à ceux qui réalisent deux choses. Ceux qui en profitent de cette alternance, c'est deux catégories de personnes. Ceux qui veulent réfléchir et se rappeler de Dieu subhanahu wa ta'ala à travers cette alternance, et il sait que cette alternance emmène vers un objectif, et il est reconnaissant de Dieu subhanahu wa ta'ala à travers cette alternance. كيف يمكن لنا أيها الأحباب الكرام أن نعتبر باختلاف الليل والنهار؟ نحن الآن نودع سنة 2016 تقريبا، نحن نستعد ل 2017. C'est des chiffres, أرقام. 2016, 2017, le dernier vendredi de 2016, après-demain 2017. وأمور كثيرة تغيرت وستتغير. Il y a beaucoup de changements qui ont été effectués à travers 2016 et beaucoup de changements qui vont venir à travers 2016. Al-Labib et 2016 et 2017, c'est que l'alternance que Dieu a assignée entre le jour et la nuit. C'est que des jours et des nuits, et des semaines et des mois, et des saisons, et ça va venir. Voilà, on a déjà parlé de 2015 pour accueillir 2016, on parle de 2016 pour accueillir 2017, et surtout c'est un cercle de soleil autour de la terre. Daoura Shamsiya, c'est le soleil a fait le tour, c'est tout. Dans la création de Dieu subhanahu wa ta'ala, هذا النظام المحكم, ça nous rappelle cela. Tout court, tout simplement, comme la lune fait le tour, c'est un mois, le soleil fait le tour, c'est un an. Mais est-ce que ce tour, et ce jour, et cette nuit, doit passer comme ça?
Non, il ne passe pas comme ça. Parce que bien évidemment, ceux qui ont 20 ans en 2016 disent que 2017 il va rentrer, il va compter 21. Celui qui est 60 ans, il va compter 61. Il y en a qui ont été en bonne santé en 2016, ils vont tomber malades en 2017. Il y en a qui ont été malades par la grâce de Dieu. Il y en a qui ont été riches, ils sont devenus pauvres. Il y en a qui sont pauvres, sont devenus riches. Ceux qui sont jeunes, moins jeunes. Ceux qui sont moins jeunes, et ainsi de suite. Est-ce qu'on réfléchit à ça? Ou bien ça va venir 2017, joyeux anniversaire, ou bien joyeuse fête, meilleurs vœux, et on tourne la page et c'est parti. Non, أحباب الكرام. ليس هذا هو المقصد، بل إن اختلاف الليل والنهار ينبغي أن يكون لنا محطة فنأخذ من القرآن شهادته. في سورة آل عمران الله يعطي هذه الشهادة: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala donne ce témoignage à ceux qui donnent, à ceux qui considèrent cette alternance. Cette alternance, Allah dit, c'est que des signes à ceux qui ont doué d'intelligence, les ulil albab, ceux qui sont doués d'intelligence. Et à travers cette alternance, tu le trouves entre le jour et la nuit, en état d'évocation à Dieu subhanahu wa ta'ala, debout et assis ou allongé. Il est toujours en état d'adoration avec Dieu subhanahu wa ta'ala, dans toute cette situation, debout, assis et allongé. Et il médite la création de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit: Seigneur, tu n'as pas créé ça pour rien. Tu n'as pas créé ça dans le vide. Seigneur, protège-nous du feu de l'enfer. هذا أيها الأحباب الكرام ما ينبغي أن نأخذه بتوالي السنوات وتوالي الأيام وتوالي الشهور. لذلك كان الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. كلما ذهب يوم ذهب بعضك. 2016 أحباب الكرام سي بعضنا هو الذي سنطوي صفحته، سنطوي صفحة بعضنا، يعني مش بعضنا واحد منا، بعض مني سأطوي صفحته في 2016. L'imam Hassan al-Basri disait: ô fils d'Adam, tu n'es que 10 jours. Ta vie, c'est 10 jours et 10 nuits. Chaque nuit, chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui passe. C'est pas 2016 qui va passer. 2016, c'est le soleil, il a fait le tour. Et voilà, et les générations, ça passe. Mais 2016, c'est une partie de moi qui est partie. Ça y est. Je ne suis plus comme 2017, et ainsi de suite. لذلك تعرفون الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار فرصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليطيب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليطيب مسيء الليل وذلك حتى تطلع الشمس من مغربها. Allah donne la nuit et cette alternance. Allah subhanahu wa ta'ala la considère comme une occasion à ceux qui veulent. Allah tend sa main pendant la journée pour que celui qui a désobéi la nuit puisse se repentir. Et tend sa main pendant la nuit pour que donner la chance à celui qui a désobéi la journée pour qu'il puisse. Et cela jusqu'à ce que le soleil se lève là où il se couche. Ou bien jusqu'à ce que la personne en elle-même, c'est la fin de ce jour, elle est en état déconné. لمن الذي أي أحباب الكرام سيستفيد من هذه وكان الصالحون الأحباب الكرام يعتبرون أن الليل والنهار فرصة. يعتبرون أن قوله سبحانه وتعالى اختلاف الليل والنهار يعني إذا فاتك شيء في النهار فاقضيه بالليل وإذا فاتك شيء بالليل فاقضيه بالنهار. Les pieux, les vertueux, eux ils considèrent cette alternance comme une occasion. Si il a été très occupé la journée, il n'a pas pu faire toute adoration qu'il avait l'habitude de faire, il rattrape la nuit. Si la nuit il a été occupé par X raison, il n'a pas
pu faire ce qu'il a l'habitude de faire, il rattrape la journée. Et comme ça, toujours il est en état de rattraper. C'est pas nous, c'est... حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل صلى 12 ركعة بالنهار. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu faire qiyam al-layl comme il le fait d'habitude, il fait 12 unités pendant la journée. C'est comme ça يا أحباب الكرام. هذا اختلاف الليل والنهار ليس عبثا إنما هو ليتذكر عباد الله سبحانه وتعالى في ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. أخرج الإمام الحاكم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ينصحه اغتنم 5 قبل 5. Selon Ibn Abbas, rapporté par l'imam al-Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de donner une exhortation, un conseil à un individu, en lui disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et il nous dit aujourd'hui, profite de 5 avant l'arrivée de 5. اغتنم شبابك قبل هرمك واغتنم صحتك قبل سقمك واغتنم غناك قبل فقرك واغتنم فراغك قبل شغلك واغتنم حياتك قبل مماتك. هذا التداول بين الليل والنهار فيه هذه ال5 تمر فيه. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à une personne, profite de 5 avant l'arrivée des 5. Et les 5 c'est à travers l'alternance de la nuit et la journée. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. L'alternance de la journée et de la nuit t'emmène en tant que jeune vers la vieillesse. Et passe pas comme ça. Celui qui a 20 ans, à travers le jour et la nuit, il va plus devenir jeune, ça passe. Alors, rajoutons-nous 2017 à notre vie, on va voir qu'est-ce qu'il va donner. Et profite de ta santé avant que tu tombes malade. On n'est pas toujours en bonne santé. Ta santé, à travers l'alternance de la nuit et la journée, profite de cette santé. Et utilise-la dans la satisfaction de Dieu. Avant que tu tombes malade, tu vas dire, hélas à moi, j'avais l'occasion, j'étais en bonne santé pour y aller à la mosquée, pour faire du bien, pour visiter, pour faire... Mais maintenant, je ne peux plus. Et celui qui veut prendre les leçons, qui va faire parfois des visites à l'hôpital, visiter un petit peu l'hôpital, pour voir ceux qui n'arrivent pas à bouger. Il ne peut pas. Toi, il te regarde comme un ange quand tu viens lui rendre visite, parce que tu t'es déplacé, tu es en bonne santé. Lui, il s'est allongé dans son lit. Tu le ramènes tout ce bas monde, il ne veut rien avoir avec, il ne veut pas tes yaourts, tes bananes, et tes oranges, il ne veut pas de ça. Ce qu'il veut, si tu peux lui donner un petit peu de ta santé pour qu'il quitte son lit. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas lui donner, même si tu veux. Et il ne peut pas recevoir, même si tu veux. Alors, avant que tu sois à sa place, profite-en. On ne sait pas, 2017, il nous a réservé quoi? À ceux qui sont en bonne santé. Et profite de ta richesse avant ta pauvreté. Là, la mosquée va être construite. Et partout, il y a du bien à faire. Profite. Si tu as de quoi donner, profite. L'occasion, quand Dieu subhanahu wa ta'ala va tourner la page, il va faciliter la construction et tu vas dire, hélas, maintenant je passe à côté, masha'Allah, une meilleure construction, la maison de Dieu. Mais tu n'as pas ta partie là-dedans. Tu as raté. C'est fini. Alors profitez de l'occasion, chers frères, chers sœurs. Et profite de ton temps libre avant que tu sois occupé. On n'est pas tout le temps libre. Quand tu es libre, profite de ton temps, lis le Coran, apprends quelque chose, fais. Et profite en général de ta vie avant ta santé. Ahbab al-Karam, on va poser une question. Et chacun de nous, moi je veux donner une autorisation, celui qui arrive à répondre à cette question qui englobe beaucoup de détails, moi personnellement je le signe. Tu peux fêter la fin de 2016 pour accueillir de 2017. Je te donne l'horizon. Pourquoi? C'est quoi la fête? C'est quoi la fête? C'est d'être en joie. C'est de manifester sa joie. C'est ça la fête. Je ne parle pas de fêter comme les non-musulmans et fêtent. Ça c'est autre chose. Je parle de fêter. Nous on fête 2 fêtes dans l'année. C'est-à-dire, on manifeste la joie 2 fois dans l'année. Après quoi? La philosophie de la fête dans l'islam, c'est quoi? C'est la fête, elle vient après une réussite. La fête, elle vient après une adoration. La fête vient après le ramadan. Tu as subi, tu as patienté, tu t'es rapproché à Dieu.
Tu mérites de manifester ta joie. C'est interdit de jeûner. Tu mérites de s'habiller beau et d'être joie et de chanter et de faire tout ce que tu veux. Toujours dans le cadre de la religion. On ne veut pas dire que l'imam il a dit chanter, ça veut dire chanter comme des autres. Non. Toujours comme a dit le Nabi, inna lana Eid, et que les juifs savent que nous aussi on a l'Eid quand il a laissé les filles jouer. Mais est-ce que on peut fêter? Oui, tu peux fêter. Quand? C'est ta réussite. L'un de nous, il fait une fête à son enfant quand il a des bons résultats à l'école. Hein? Il manifeste son joie en lui achetant quelque chose, en lui donnant de l'argent, en fêtant même une fête en famille. Il mérite, pourquoi? Pour l'encourager. Alors nous, est-ce qu'on peut fêter samedi soir? Hein? Alors celui qui répond à ces questions, il m'invite, je fête avec lui. Et si j'arrive à répondre moi aussi. Regardons le registre de nos prières. Combien de prières on a fait alors à travers 2016? Si on trouve la majorité de nos prières, on les a fait alors. Et avec conscience. Voilà une. La deuxième. Celui qui n'a pas désobéi Dieu subhanahu wa ta'ala en 2016, quelle fête? Il n'y a pas de souci. أحد الصالحين يقول اليوم الذي لا تعصي فيه الله فهو عيد. Le jour où tu n'as pas désobéi à Dieu, c'est une fête. Fête. Tu peux fêter ce jour-là. Parce que le jour est passé et tu n'as pas désobéi. Alors fête, il n'y a pas de souci. C'est une fête pour toi. Hein? Celui qui a trouvé que ses liens parentés et ses liens avec les proches sont excellents à travers 2016, fête et avec eux. Celui qui a trouvé sa relation avec le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala, elle est solide, en pratique et en récitation, faites. Et faites avec le Coran, il n'y a pas de souci. Mais si tu trouves que l'un de nous, c'est qui a fini tout le Coran à travers 2016? Si tu n'as pas fini la lecture de tout le Coran, et le Coran se compose à peine de tout le Mus'haf, c'est 135 pages. C'est utilisé 2 pages par jour, tu peux le finir. Alors mon frère, tu n'as pas arrivé à finir tout le Coran à travers 365 jours et tu veux fêter. Qu'est-ce que tu vas fêter? La catastrophe? Non, mais il faut qu'on soit critique un petit peu. Tu as lu des centaines de pages de Facebook et WhatsApp et je ne sais pas, Internet par jour et tu as négligé le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Pour contre, toute l'année, tu n'as pas fini le livre. Tu dois pleurer. Tu dois passer la nuit du samedi à pleurer. Et à pleurer du sang. Ce n'est pas de larmes. Pourquoi? Parce que tu as négligé le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu veux fêter. Alors, regardez, quand on commence à faire la réalité, ce n'est pas le problème de fêter halal ou haram. Est-ce qu'on mérite de fêter? لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخي لا تزول قدم عبد يوم القيامة. Regardez l'alternance du jour et la nuit. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah. L'un de vous, le jour dernier, ne avancera aucun pas. Tant qu'il n'est pas, il n'a pas réussi dans l'examen de 4 questions. 4 questions. Et les 4 questions, c'est à travers l'alternance de la nuit et la journée. Tu n'as pas répondu. 4 questions. Hayatuka mada fa'alta. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Umruka. Shababuka, ta jeunesse, qu'est-ce que tu en as fait? Tes biens, comment tu les as gagnés? Comment tu les as dépensés? Ta science, qu'est-ce que tu en as fait? وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن لا يعلم وويل لمن لا يعمل بما علم. Quel que soit le cas, tu dois être. Qu'est-ce qui nous a laissé 2016? Comme science, comme courant, comme hadith. On a pris combien de hadiths à travers 2016? On a pris combien de versets à travers 2016? On a fini quoi comme chapitre de la jurisprudence, la loi islamique, qu'on a lu entre nous à travers 2016? Et la mosquée, et l'imam, il n'arrête pas de vous appeler. Venez ouvrir une classe d'une dizaine de personnes pour commencer à étudier la jurisprudence et commencer à étudier votre religion. Aucun inscrit, 2016. Voilà, 2017, il arrive. On va faire la même chose, la même erreur. Qu'est-ce qu'on a appris 2016? Alors, si on a raté 2016 pas mal de choses, voilà l'occasion de 2017. Peut-être, on ne va pas finir 2017. Peut-être, on ne va pas faire 2017. Peut-être, il y en a parmi nous qui n'ont pas fini avec nous 2016. Il y en a parmi nous qui ont commencé 2016 avec nous en bonne santé. Et à travers 2016, ils ont été hospitalisés plus de 10 fois.
Parmi nous, qu'on connaît. Il y en a qui sont partis carrément. Alors 2017, c'est le même style. Alors on va faire la même chose. Celui qui a 12 jours qui se ressemble, marboun, ça veut dire qu'il est lésé celui-là. Alors si on peut dire deux ans. أحباب الكرام وأختم خرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة قال اشتكت النار لربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأدناها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الخريف وذلك ما تجدون من شدة الحر وشدة البرد. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'enfer, le feu, se plaint à son Seigneur. Il dit Seigneur, mes parties, ils sont du bord de mes parties. Je me consomme moi-même. Une partie consomme une partie. Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé de faire deux souffles. Un souffle en été et un souffle en hiver. C'est ce que vous trouvez comme chaleur instant et comme froid, comme le froid d'aujourd'hui. C'est le souffle de l'enfer. Alors est-ce qu'on prépare à être proche de cet enfer dont Dieu subhanahu wa ta'ala nous a dessiné déjà? C'est la moitié de la journée, on est à -2 ici à Gonesse. Une chaleur, un froid insupportable. Zamharir ou Jahannam, il y a encore pire. Alors rappelons-nous de ça avant la fin de 2017 pour qu'on puisse se repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى امورنا واجمع شتاتنا والف عنا الحق قلوبنا. اللهم يا رب ما جعلته من توالي الليالي والانهار في حياتنا فاجعله في طاعتك ورضوانك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. اللهم انصر دينك وانصر شريعة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم يا رب ردنا إلى دينك ردا سليما جميلا واغفر لنا وارحمنا واسترنا وعافنا واعف عنا وارفع ما تختار وغضب عنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصرهم في سوريا وانصرهم في العراق وفي بورما وفي كل مكان يضطهدون فيه. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم يا رب شدد وطأتك على من اعتدى على أرضك في عبادك في كل مكان. يا قوي يا عزيز إنهم لا يعجزون قدرتك. اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا واهد ضالنا وردنا الى دينك ردا سليما جميلا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وقم الصلاه.